Installez-vous. Alors, surtout, n'ayez pas peur. Parce qu'il faut avoir peur? Non, mais quelquefois, on se dit, on va explorer mon cerveau, mon intelligence. Et finalement, chacun a sa forme d'intelligence. Et c'est plutôt ça qu'on va essayer de discuter entre nous. Il y a combien de formes d'intelligence? On dit qu'il y a 8 formes d'intelligence. Oh oui, au moins. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque intelligence sollicite des zones particulières du cerveau. On le sait aujourd'hui grâce aux IRM. Il y a par exemple l'intelligence logico-mathématique. Finalement, cette intelligence-là utilise la partie avant de votre cerveau, le cortex préfrontal, et une partie plus arrière, pariétale, c'est l'intelligence classique. Mais on a toute la palette. Vous avez par exemple l'intelligence interpersonnelle, votre capacité à finement interagir, c'est les émotions vers l'autre. Pour l'intelligence interpersonnelle, il s'agit du sillon temporal supérieur et de la jonction temporopariétale. Vous avez aussi l'intelligence visuelle et spatiale. Et vous l'avez si vous savez bien vous repérer dans l'espace. Vous avez l'intelligence musicale, bien évidemment. Et on voit bien que cette intelligence, tout le monde ne l'a pas. Vous avez l'intelligence verbale et linguistique, qui est vraiment l'aptitude à écrire, à parler, les littéraires, Apprendre des langues. la langue, voilà, toutes les langues. Intelligence intrapersonnelle. Ça, c'est très intéressant. C'est la connaissance que l'on a de soi, de ses émotions, de son corps. Éventuellement, la connaissance que l'on a aussi de ses autres intelligences. Vous avez l'intelligence corporelle kinesthésique. Les sportifs, sportifs de haut niveau, ou toute personne qui a une bonne connaissance de son corps. Mais il y a aussi l'intelligence dite naturaliste, c'est-à-dire intelligence de l'environnement. Que ce soit pour les animaux, pour la planète, pour l'écologie, le fait de cette sensibilité aussi que peuvent avoir les humains de la nature. C'est maintenant le moment pour Adriana et Michel d'évaluer quelles sont leurs intelligences dominantes. Sur cette planche figurent 10 propositions par forme d'intelligence. Il s'agit tout simplement de cocher les cases qui correspondent le mieux à leur personnalité. J'aime raconter des histoires ou des plaisanteries. Non, pas du tout. Soyez sincères. Je suis bonne en orthographe dans ma propre langue. Ça compte tout à fait. Alors ensuite, l'intelligence musicale. Bon, bah, je vais tout cocher. Alors là, T'as répondu oui à tout ça. ouais, parce que c'est moi. T'aimes installer des mangeoires pour les animaux sauvages. Je fais toujours ça. Mais où? En Slovaquie, on a fait ça toujours. Ouais, en Slovaquie. Tu peux leur donner à manger, c'est ça ce que je voulais dire. Je vois que ça te touche pas du tout. Si. Non? Ça m'émeut. Voilà. Donc, ne coche rien là. C'est pas pour toi. Son intelligence interpersonnelle apprécie votre intelligence naturaliste. Ah non, il se moque de moi là. Ah, c'est autre chose. Ouais, oui. On fait ensuite le total pour chaque intelligence et on reporte ces chiffres sur ce graphique qui forme le polygone de notre intelligence avec nos forces et nos faiblesses. Regardons ce qui ressort. Merci Michel. C'est trop bizarre parce que... Oh là là. Et merci Adriana. Avant de regarder dans le détail, est-ce que vous considérez que vous avez le même polygone d'intelligence Pas du tout. ou qu'il est un peu différent? Pas du Il tout. est très différent. Ouais. Je dirais que tu es une personne très très harmonieuse. Et tu as un bouquet d'intelligence assez cohérent et sympa. Cool quoi. En effet, vous voyez qu'on prenne l'intelligence musicale très forte, l'intelligence spatiale très très bonne, l'intelligence logico-mathématique, il identifie comme la plus faible. Et je dirais talent interpersonnel très fort, ici. Talent naturaliste moyen, connaissance de soi, intelligence intrapersonnelle très forte. Donc vous êtes très bon dans l'inter et dans l'intrapersonnel. Alors prenons le profil, le polygone de l'intelligence d'Adriana. Bah, il est original. Déjà, on dirait un papillon. Il est joli, on Voilà, va dire. votre intelligence papillonne. Alors, en détail, très bonne intelligence naturaliste, c'est-à-dire que vous aimez vraiment catégoriser le monde qui vous entoure, animal ou humain, et l'environnement en général. Excellente intelligence corporelle, intrapersonnelle très bonne aussi, musicale 0. 0. Non, il y a 1. 1. Je hais ça, c'est vrai. Je sais que je suis pas bonne, j'ai pas le sens de rythme. Et par ailleurs, vous vous estimez très faible aussi dans cette forme Linguistique. d'intelligence linguistique. Pourtant, je parle plusieurs langues, Oui. mais je trouve que je m'exprime assez mal. Et j'aime pas raconter des histoires. Je m'embrouille toujours. Alors justement, la question, bien évidemment, c'est maintenant qu'on sait qu'il y a ces 8 formes d'intelligence, qu'on sait qu'il y a 20% d'inné et 80% d'acquis, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, justement, à l'école. Et si réussir était à la portée de tous les enfants?